Au cours de cette leçon, nous allons définir la structure de contrôle de base conditionnelle alternative. Dans une leçon précédente, sur le titre algorithmique, structure de contrôle de base séquentielle et conditionnelle, on vous a demandé d'élaborer un algorithme qui permet de calculer et d'afficher le quotient de la division de A par B. En réponse, nous avons conçu l'algorithme que nous voyons maintenant et nous avons essayé de l'exécuter afin de savoir s'il fonctionne correctement en saisissant dans un premier temps les nombres 10 et 2 consécutivement comme dividende et diviseur. Par conséquent, nous avons obtenu le résultat, le quotient vaut 5 qui s'affichait à l'écran de l'utilisateur. Nous avons également essayé de calculer et d'afficher le quotient des nombres 20 et 0. Pourtant, un message d'erreur s'est affiché à l'écran de l'utilisateur. En fait, l'erreur est apparue parce que la division par 0 est impossible. Pour résoudre ce problème, nous avons eu recours à la structure de contrôle de base conditionnelle. Nous avons dit que la structure de contrôle de base conditionnelle est une structure dont les instructions sont exécutées selon les réponses des conditions. Dans notre cas, la structure de contrôle de base conditionnelle permet de vérifier si la valeur de diviseur qui est rangée dans la variable b est vraiment différente de 0. Si c'est bien le cas, le bloc d'instruction entre ci et fin ci sera exécuté, sinon il sera ignoré. Pour optimiser cet algorithme, nous allons afficher un message personnalisé à l'écran de l'utilisateur quand il saisira 0 comme diviseur. Par exemple, nous allons afficher quelque chose de genre la division par 0 est impossible. Pour ce faire, nous faisons appel à une nouvelle structure de contrôle de base qui est connue sous le nom de la structure alternative. Qu'est-ce qu'une structure alternative et quelle est sa syntaxe? C'est ce qu'on va voir par la suite. La structure alternative est une structure qui permet d'effectuer tel ou tel traitement en fonction de la valeur d'une condition. Autrement dit, la structure alternative est une situation dans laquelle on ne peut choisir que deux solutions possibles. La structure alternative est identifiée par la syntaxe suivante. Si condition, alors instruction 1, sinon instruction 2, fin si. Le mot-clé si permet d'énoncer la condition. Celle-ci sera évaluée pour juger si elle est vraie ou non. Si elle est vraie, alors l'instruction 1 ou bien le bloc des instructions 1 prévues sera ou seront exécutés. Et l'instruction 2 ou bien le bloc d'instruction 2 sera ou seront ignorés. Sinon, c'est-à-dire si la condition énoncée n'est pas vraie, alors l'instruction 2 ou bien le bloc des instructions 2 prévues sera ou seront exécutés. Et l'instruction 1 ou bien le bloc d'instruction 1 sera ou seront ignorés. Ensuite, on met fin à l'instruction alternative à l'aide de mots-clés fin si. La condition énoncée entre les mots-clés si alors est une expression booléenne qui renvoie soit vrai ou faux. L'organigramme suivant traduit la structure alternative et on constate bien que seul un chemin peut être emprunté, soit celui de gauche si la condition est vraie, ou celui de droite si la condition est fausse. Autrement dit, quand un algorithme est exécuté et que l'on arrive à une condition, alors si celle-ci est vraie, la machine ou bien l'ordinateur exécute l'instruction ou bien le bloc d'instruction de bloc si et saute directement à la fin si en ignorant carrément le bloc sinon. Inversement, si la condition spécifiée dans le bloc si est fausse, alors la machine ou bien l'ordinateur saute l'instruction ou bien toutes les instructions de ce bloc et exécute directement l'instruction ou bien les instructions de bloc sinon. Revenons maintenant à l'algorithme précédent qui traite le calcul de quotient de la division de A par B. Par exemple, 20 par 0. Nous avons dit qu'il serait préférable d'optimiser l'algorithme en affichant un message du genre la division par 0 est impossible à l'écran de l'utilisateur quand il saisit 0 comme diviseur. Pour résoudre ce problème, nous avons proposé d'utiliser la structure alternative. Pour ce faire, dans un premier temps, nous aurons besoin de vérifier si le diviseur saisi par l'utilisateur est différent de 0. Si c'est bien le cas, le résultat du calcul de quotient s'affiche à l'écran de l'utilisateur. Sinon, autrement dit, si la condition est fausse et le diviseur saisi par l'utilisateur est égal à 0, cette fois-ci, on ignore le bloc d'instruction dans le bloc si, mais en même temps, on affiche un message à l'utilisateur en l'informant que la division par 0 est impossible en utilisant l'instruction de base suivante. Écrire, entre deux parenthèses, entre deux guillemets, la division par 0 est impossible. Passons maintenant à faire un exercice pour mettre en pratique la structure alternative que nous avons abordée au cours de cette leçon. Écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur et l'informe ensuite si ce nombre est pair ou impair. L'algorithme à concevoir consiste à déterminer si un nombre entier n saisi par l'utilisateur est pair
ou impair. Par exemple, si l'utilisateur saisit 10, l'algorithme l'informe que le nombre saisi est pair. Un autre exemple, si l'utilisateur saisit 9, l'algorithme l'informe que le nombre saisi est impair. Maintenant, je vous demande de mettre la vidéo en pause et commencer à concevoir l'algorithme et le comparer avec la solution qui suit. Maintenant, nous allons corriger l'exercice et proposer une solution. L'algorithme à concevoir a pour objectif de déterminer si un nombre entier, n, saisi par l'utilisateur est pair ou impair. Nous l'appellerons donc parité. Pour ce faire, on écrit algorithme espace parité. En ce qui concerne les variables à déclarer, on va se contenter que d'une seule variable dans laquelle on va mémoriser des valeurs ou bien des nombres susceptibles d'être saisis par l'utilisateur. Donc, on écrit variable espace n du poids entier. Ensuite, entre les mots-clés début et fin, on va insérer des instructions et conditions nécessaires à utiliser pour déterminer si un nombre entier n saisi par l'utilisateur est pair ou impair. Commençons par la première instruction. Écrire entre deux parenthèses entre deux guillemets, veuillez saisir un nombre entier. Cette dernière affichera le message veuillez saisir un nombre entier à l'écran de l'utilisateur. La deuxième instruction est lire entre deux parenthèses n. Cette instruction permettra à l'utilisateur de saisir un nombre entier et le ranger dans l'espace mémoire représenté par la variable n. Par la suite, nous faisons appel à la structure conditionnelle alternative qui consiste à choisir seulement entre deux solutions possibles en fonction de la valeur saisie par l'utilisateur. Pour ce faire, on procède comme suit. Si n mod 2 égale 0, alors écrire entre deux parenthèses n, virgule, entre deux guillemets est pair. Sinon, écrire entre deux parenthèses n, virgule, entre deux guillemets est impair. Fin si. Je m'explique. Si n mod 2 égale 0, cela veut dire si le reste de la division entière est égal à 0. Alors, exécutez l'instruction suivante. Écrire entre deux parenthèses n, virgule, entre deux guillemets est pair. Et sauter directement à fin si en ignorant carrément le bloc sinon. Inversement, si la condition spécifiée dans le bloc si est fausse, autrement dit, si le reste de la division entière d'un nombre saisi par l'utilisateur est différent de 0, alors exécutez l'instruction suivante. Écrire entre deux parenthèses n, virgule, entre deux guillemets et impair en ignorant l'instruction dans le bloc si.